les organisateurs de la rue, avec tout le respect que j'ai pour eux, tonton Dave, tonton Dave, il est dans le jury en tant que qui? Faisons la politique, parce que le futur dirigeant qui va venir, on va lui dire que, bro, dans la culture, là, man, nous, on fait comment? On meurt. C'est qui Jovi dans le rap? Tous les rappeurs ou artistes camerounais, ou presque, ont un total respect pour Jovi. Bonjour les amis, bienvenue dans le script. Aujourd'hui, on reçoit Gaëtan, celui qui entretient un lien direct désormais avec le king du rap camer Jovi. Rap camer, élection présidentielle et silence des artistes camerounais compte tenu des circonstances. On en discute aujourd'hui avec Gaëtan. Bienvenue Gaëtan. Merci à toi de m'avoir invité, c'est un plaisir d'être là en fait. Mais avant de commencer déjà, je tenais à passer un coucou à une demoiselle qui pour moi, je lui porte fort dans mon cœur, c'est Eva Maureen. J'espère qu'elle va regarder cette vidéo. Coucou à toi. Donc on ne peut pas parler du rap camer avec tout le respect qu'on a pour Malox, qu'on a pour Kossi. Et vous vous permettez de vous diriger j'ai envie de dire, en GOAT du rap camer. Du coup, moi j'ai fait une lettre ouverte à Jovi où j'ai posté sur mon TikTok. Il y a eu des relais, il y a eu un fan de mon côté qui fait la capture. Il est parti mettre sur Twitter où je suppliais Jovi de venir remettre tout le monde à sa place. Est-ce que ce penchant direct que tu as fait sur le coup vers Jovi, c'est parce que tu estimais que lyricalement et musicalement, les Malox et Kossi étaient inférieurs à Jovi, ou c'est parce que, selon toi, musicalement, tu penses que Jovi était le meilleur, ou bien tu voulais absolument que Jovi intervienne dans ce clash, dans ce diss track, puisqu'il y avait des diss tracks qui fusaient un peu de partout? Au-delà du musical, moi je voudrais plus m'appesantir sur le rap, parce que ça parlait de rap. Oui. Pas parce que la musique, c'est beaucoup plus que le rap, tu vois. Mais moi, j'estimais que le seul qui avait la légitimité de GOAT, c'était Jovi. À la base, moi, j'écoute Malox, j'écoute Kossi, j'écoute Jovi, j'écoute Stanley. Donc, honnêtement, de mon point de vue, qui n'est pas un point de vue professionnel ou quoi que ce soit, d'amateur, quand j'essaie de mettre sur la balance, Jovi, il est largement au-dessus du lot. En termes de rap, je précise toujours. Donc, du coup, quand je fais ces lettres ouvertes-là, c'est parce que je connais la capacité de Jovi à être percutant. C'est pour ça que j'ai fait ça. Mais beaucoup de personnes ont dit que Jovi ne méritait pas la place de GOAT parce que quand on regarde les sondages sur les plateformes de streaming, il est quasiment inférieur à d'autres rappeurs que tu as cités qui étaient en clash. Est-ce que c'est pas aussi un argument qui tient la route pour considérer quelqu'un comme boss d'un domaine? Est-ce qu'il faut aussi tenir compte des streams, ou alors tu te bases, est-ce que c'est forcément le lyrique seulement qui compte? Parce que au camer, principalement dans le rap camer, Jovi, c'est quelqu'un qui ne fait pratiquement pas de communication quand il sort ses projets, contrairement à ses collègues rappeurs. Du coup, peut-être on se dit, c'est ce manque de communication-là qui influence sur ses streamings, c'est ce manque de communication-là qui influence, qui joue sur le fait que les gens n'arrivent pas forcément à streamer à la sortie ce qu'il fait. Et en plus de ça, il a mis sur pied une plateforme qui s'appelle Junko, où il proposait personnellement et individuellement ses produits, en plus des autres plateformes de streaming, j'ai envie de dire des autres plateformes de streaming conventionnelles. Donc, est-ce que pour toi, les chiffres ou les streamings ne sont pas un argument à tenir en compte quand on veut nommer quelqu'un boss de la chose? Moi, je pense que la réponse à ta question se trouve dans ta question. Tu dis bien que Jovi, en plus d'être sur les plateformes de streaming conventionnelles, il a sa plateforme à lui. En fait, Jovi, ce qu'il réussit à comprendre, c'est que le marché africain et camerounais particulièrement est spécifique. Tu vois, voir un Camerounais qui vit de sa musique, qui vit son art au Cameroun, c'est difficile. Intelligent, parce que c'est d'abord avant tout un mec, un businessman. Il a compris ça. Et qu'est-ce qu'il fallait faire en fait? Il fallait créer une plateforme où lui d'abord, il parvient à manger sa musique. Donc, l'objectif pour lui, c'est pas les chiffres. L'objectif pour lui, c'est le retour sur investissement, si on peut appeler ça comme ça. Mais c'est juste de l'entrepreneuriat, ce n'est pas un argument. J'en viens. Ce qui fait que quand tu prends peut-être un mec comme Kossi, Malox, etc., lorsqu'ils vont sortir un son, ils vont d'abord mettre sur les sites conventionnels. Jovi, lorsqu'il sort un album peut-être, il met d'abord sur son site à lui. Il fait d'abord en sorte que ses fans achètent et que ce soit lui le principal bénéficiaire. Je comprends la logique. Et maintenant, Jovi, en termes de statistiques ou sur les plateformes, moi j'ai comme l'impression qu'il était parti en hibernation. C'était pas son objectif à lui. Parce que lorsqu'il met un son en ligne, il ne se dit pas que ok, je vais aller chercher les statistiques sur Spotify, je vais aller chercher les statistiques sur Apple Music. Donc, il ne met pas en place une communication qui va vous orienter vers là. Ce que Jovi fait, c'est qu'il vous oriente vers ses chiffres à lui.
pu prouver que Jovi, c'est inéluctablement et incontestablement le goût du rap camer, c'est scène. Et c'est ce que j'avais dit à Eva Morin. Eva Morin, si vous voulez comprendre qui est Jovi dans le rap camer, éteignez les caméras. Allez voir les artistes camerounais. Demandez-les avec le respect et avec la plus grosse sincérité, c'est qui Jovi dans le rap. Tous les rappeurs ou artistes camerounais, ou presque, ont un total respect pour Jovi. Et on connaît tous l'orgueil des Camerounais. Si vous voyez un Camerounais respecter un autre Camerounais, ça veut dire que quelque part, il a montré sa capacité à être puissant. Allez voir Ténor, allez voir Magasco, allez voir Philby. Tous là, ils vont vous dire que Jovi, on n'y touche pas. Et la preuve, lorsqu'il sort sa réponse dans le duel, est-ce que tu as vu un artiste branché? Personne, en fait, visiblement, personne n'a voulu émettre une réponse. Je n'appelle pas à aller dans les rues. Je n'appelle pas à l'insurrection. Parce qu'au Cameroun, on a comme l'impression que les uns et les autres ou nos dirigeants ont réussi à nous faire croire que nous, les jeunes, on n'a pas le droit à parler de politique, que c'est la chose des aînés, alors que non. Actuellement, nous sommes dans une circonstance électorale. Récemment, à la veille même il y a de cela un mois, tu as lancé une sorte de sensibilisation pour pousser tout jeune à aller s'inscrire sur les listes électorales et par la suite peut-être surveiller son vote. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose que tu considères comme un devoir personnel? Oui. En fait, je me base du fait que, déjà, j'estime que le Cameroun, en termes de ressources, en termes de matière grise, en termes de personnes, mérite mieux que ce qu'on a actuellement. Et moi, je me dis que si nous tous, on est d'accord sur le fait qu'on veut le changement, il faudrait qu'on s'active à implémenter ce changement-là. Du coup, je me dis que la meilleure manière d'implémenter ce changement, c'est d'éduquer les masses. Et éduquer les masses, ça commence par parler de politique. Parce qu'au Cameroun, on a comme l'impression que les uns et les autres ou nos dirigeants ont réussi à nous faire croire que nous, les jeunes, on n'a pas le droit à parler de politique, que c'est la chose des aînés, alors que non. Justement, concernant le fait que les jeunes n'ont pas le droit de parler de politique et le fait que nous serons sur les réseaux sociaux, est-ce que pour toi, c'est un risque, est-ce que c'est pas un risque pour toi en tant que TikToker et compte tenu de ton contenu, de prendre l'initiative de parler de politique? Parce que actuellement, dans cette période-ci, la plupart des contenus tournent autour des circonstances électorales. Est-ce que pour toi, c'est pas un risque ou alors tu considères que c'est une nécessité sur la durée? Qu'est-ce que tu penses Non, que ça va créer comme il n'y a aucun risque. Dans le sens où, moi, je n'appelle pas à aller dans les rues, je n'appelle pas à l'insurrection, je n'appelle pas à quoi que ce soit. Moi, je demande juste aux jeunes, allez vous inscrire, allez voter en fait. C'est juste ça. Tout ce que je dis, c'est nous sommes jeunes, intéressons-nous aux politiques, allons nous inscrire, allons voter celui que nous on estime que ce sera le bon. Parce que ce que les autres oublient, c'est que si peut-être nous sommes 10 Camerounais et que nous sommes 7 qui ne nous intéressons pas à la politique, les 3 autres qui vont aller voter, celui qui vont élire va venir diriger pour nous 10. C'est pas comme si nous autres, les 7 qu'on n'a pas voté, on sera exemptés de tous les bémols des dirigeants que les 3 autres ont voté. Je sais pas si tu me comprends. Donc, on a l'obligation de s'intéresser parce que c'est intéressant, la force du nombre, qu'on va aller chercher le meilleur profil qui va venir résoudre en fait nos problèmes à nous. C'est pour ça que moi, je me dis que je dois monter au créneau pour attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que c'est important en tant que jeune d'aller s'inscrire sur la liste électorale. Tu ne le fais pas pour moi, tu ne le fais pas pour qui que ce soit, tu le fais pour toi parce que si le Cameroun demain va dans le bon sens, à ton niveau aussi tu bénéficies. Donc c'est plus ça. Et étant donné que les TikTokers, j'ai pas envie de dire influenceurs entre guillemets, sont sur cette vague-là qu'ils réussissent à influencer certains domaines comme la musique. On a vu certains candidats aux élections présidentielles qui ont lancé des vidéos de sensibilisation sur les réseaux sociaux, d'autres même qui font des lives. Est-ce que tu ne penses pas que la manière dont les TikTokers veulent influencer la musique camerounaise, selon toi, est-ce qu'ils pourraient aussi influencer le choix des électeurs qui s'inscrivent sur les listes électorales? Si oui, comment? C'est-à-dire le travail que vous faites, la sensibilisation que vous faites, est-ce que ça peut créer aussi une influence politique? Honnêtement, moi je pense que non. Les influenceurs peuvent certes vulgariser les candidats, mais influencer le choix des votants, je dirais non.
Pourquoi est-ce que je dis non? Je peux me tromper, mais comment je fais un calcul simple ou une observation assez simpliste? Je me dis, l'âge de vote au Cameroun, c'est 20 ans. Vous pensez réellement qu'un jeune de 20 ans, pour aller voter, va écouter ce que, je dis un truc bête, un influenceur peut-être en France, en Espagne, au Canada, aux États-Unis va lui dire? Il va voter en fonction du candidat que lui voit, il va voter en fonction des difficultés qu'il vit au quotidien. C'est dans le sens là que moi je dis que je ne vois pas un enfant de 20 ans. Un enfant peut-être de 15 ans, 12 ans, 13 ans peut se laisser influencer. Mais déjà à 20 ans et plus, et toi et moi on sait que de manière ramassée, peut-être qu'on n'a pas les statistiques, les enfants de 20 ans, 22 ans, 23 ans, limite au Cameroun, ne s'inscrivent pas. Peut-être aujourd'hui, mais avant, ils ne s'inscrivaient pas. Donc, je vois très mal un jeune homme de 25 ans, 30 ans se laisser influencer par un autre influenceur. Non, je pense pas que les influenceurs, c'est leur part d'éducation à faire sur la masse, mais de là à influencer le vote, je dirais non.